Et bonjour à vous, amis Bloodballers. Bienvenue pour un match aujourd'hui de ladder entre mon équipe de nains que j'aimerais faire passer en diamant avec ce match et des nécromantiques. Nécromantiques qui sont probablement costauds et qui vont avoir beaucoup de trésors ici. Donc Nécro qui n'est pas un super match-up pour les nains à cause des griffes. Sauf que là, il n'a pas de griffes en face, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il a dû subir des dégâts sur ses loups. Donc là, dans ce cas-là, le match-up redevient beaucoup plus positif. Après, on va voir. Est-ce qu'il va prendre un sorcier? Ouais, bien sûr, toujours très puissant le sorcier. Et puis, je pense que je prendrai un assistant mortuaire. Alors ça, je sais même pas ce que ça fait. Alors, par contre, je vois qu'il neige, hein, ce qui va compliquer les mises de paquets. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour mon équipe de nains qui, forcément, vu son mouvement, peut avoir besoin régulièrement de faire des mises de paquets. Bon, en tout cas, ici, on va tout simplement espérer taper les ghouls suffisamment fort, suffisamment vite pour le mettre en difficulté. Est-ce qu'on n'a pas un surf ici? Pousse là, pousse là. Ouais, pour y avoir un surf, mais il va quand même coûter cher. Là, on va mettre lui là. Ici, une châtaigne. Ici, une châtaigne. Hop. Et lui va mettre une châtaigne aussi. Là, évidemment, on va faire un maximum de dégâts le plus vite possible. On peut se permettre de prendre les coins. Voilà, donc je voulais regarder son assistant mortuaire. Permet de relancer un test de régénération raté. D'accord. Pourquoi pas. Je crois que c'est la première fois que je vois ça, donc c'est original, tant mieux. Donc là on se protège. On va faire notre ligne classique et puis on va avancer et taper. Hein. Normalement un nécro c'est plutôt fort en défense. Évidemment son sorcier va nous embêter, mais honnêtement on va jouer. Ça va pas changer grand chose à la tactique, on va faire un gros tas. On espère que le sorcier nous mettra pas trop en difficulté. De toute façon, je peux pas y faire grand chose. Et puis quand bien même, voilà. Là, le truc c'est que à sa place, j'aurais quand même cherché à rentrer les deux ghouls, je pense. Parce que là, même s'il met un coup de sorcier, il a une seule ghoul pour jouer le ballon. Une seule ghoul pour jouer le ballon, moi ça me semble léger, hein, je vais pas vous mentir. Allez, c'est parti. On commence à envoyer de la châtaigne. On commence à passer des armures. C'est ce qu'on va voir. Ici, je vais peut-être pas suivre. Voilà, un premier KO. Deux blocs de sortie, on aime bien. Deux passages d'armure plutôt. Ici, est-ce que je vais tout de suite marquer son spectre? Non, je pense que je vais le laisser avancer. Alors malheureusement ici ça tombe pas, c'est le jeu. Hop, on va juste prendre le truc ici. Alors là faut juste faire un peu attention si on ramasse pas, c'est peu probable mais pas impossible. Je vais aussi me mettre là au cas où mon roule mort me fasse un triple crâne ou quelque chose de dramatique. Voilà, bon, il fait pas tomber, c'est pas très grave. Est-ce que je veux avancer? Si j'avance, il va sûrement essayer de me le faire tomber. C'est pas que ce soit très grave, mais c'est pas non plus nécessaire de prendre le risque. Bon bah là concrètement il a deux golems qui peuvent être embêtants. On va évidemment vite essayer de les gérer. Alors est-ce qu'on ramasse le ballon?
Eh ben non, donc vous voyez pourquoi c'était quand même important d'avoir un positionnement qui reste assez large. Le ballon est bien protégé, je suis pas trop inquiet. En plus ça goulait quand même loin. Voilà. Donc là il va sûrement essayer de me coller un peu partout. Voilà, blitzer tranquillement mes gardes. Espérer faire des dégâts, c'est assez logique. Nous ce qu'on va vouloir c'est... on aimerait bien envoyer le roule-mort sur les deux golems là, ce serait chouette. Là, vous voyez, bah, ce qui est intéressant, c'est que le ballon, je n'ai pas pu le ramasser, et pourtant, ben, il peut rien en faire. Il peut rien en faire du tout. Donc, on va voir, mais je pense que la tour suivante, on va tout de suite aller coller, hein. Peut-être d'abord essayer de ramasser le ballon, parce que si vraiment... ah, ouais, il recule. On voit qu'il expose que ses... quasiment que ses zombies, ce qui est bon, bien joué, hein, évidemment. Mais bon, on va continuer. Est-ce que je commence par le 3D ici? Ça reste risqué, hein. Je pense que j'ai bien envie de blitzer son spectre. Parce que s'il tombe, je suis quand même très content. Ah ouais, bon, par contre, j'aurais aimé me mettre là, mais je peux pas. Comme quoi, il est pas si mal tombé son joueur. Ok, on va prendre comme ça, on va plutôt attaquer sur la droite du coup. Et dans ce cas, lui, il va rester un peu au centre. Et on va blitzer le spectre pour donner un peu le tempo de ce tour. Ok, il tombe. Où est-ce qu'il va derrière? Ouais, je pense que je vais suivre. Bon, l'armure qui passe, c'est une très bonne chose, hein. Spectre KO, on prend bien sûr. On prend, c'est très très bon. Et puis on va revenir tranquillement ici. On va positionner le tueur de trolls pour essayer d'aller attaquer les golems bientôt. On va positionner une châtaigne ici. Et là, donc pareil, on va refaire le 3D, puisque pour l'instant normalement on n'est pas trop en danger. Ok, cette fois-ci ça passe. Quel joueur ce roule mort, toujours aussi incroyable. Et puis là, bah, du coup, on va relancer une tentative de ramassage. Ok, cette fois-ci ça passe. On vient se plancer tranquillement. Bon, je pense que voilà, il va peut-être se poser la question de du sorcier. Donc on va pas non plus faire un trop gros paquet. Et on va même, voilà, on va même laisser des gens un peu derrière en se disant que sur un gros malentendu, il balance un sorcier là-dedans, tout le monde tombe, il ramasse le ballon. Bon, au moins on peut aller le chercher. Mais là, normalement, on a déjà pris un bon avantage. On va continuer à pousser notre avantage physique. Pour cette mi-temps, évidemment, ça va bien se passer. Après, on lui a fait que 2 KO. 2 KO, c'est pas... C'est loin de faire un match. Ok, ça tient. Malheureusement, du coup, il sera pas collé, mais bon, on va pouvoir aller le chercher au prochain tour. Et puis, bah, après, vous connaissez la stratégie, hein, là, on veut essayer d'aller chercher ouais, le 1 des luttes. Pourquoi pas. Et le 1 des blocs qui aurait pu passer. Ah, bon, par contre, faut pas relancer ça, hein, là, je vois pas trop l'intérêt de relancer, honnêtement. Ok, donc là, on va continuer à taper, bien sûr. Lui va peut-être venir tranquillement ici. Là-bas, j'ai peut-être même pas intérêt, moi je vais peut-être le laisser prendre C1D.
là on y va. Un premier 2D qui ne fait rien. Deuxième 2D qui est déjà plus intéressant. Et là on va le mettre loin vers l'arrière, hein, parce que c'est que les zombies ont pas beaucoup de mouvement. Ça régène qui fonctionne. Bon, évidemment, c'est ça le truc, hein, c'est que là, on a beau le taper avec tout ce qu'on a, et ben il régène. On va venir se mettre ici parce qu'on va vouloir blitzer ce golem. Est-ce que je prends le 3D d'abord? Je pense que oui. Quel joueur se roule mort? Un petit KO de plus on prend, hein, bien sûr. Tous les jours. Là, c'est parti pour le blitz. Ça fonctionne. Est-ce qu'il décide de rester sur place? Oui. Et l'armure qui passe. Oh, gros match de notre équipe de nains. Est-ce que ça régène? Non. Et là, il va peut-être faire la relance par contre avec son mortuaire, hein, parce que je pense que le golem est trop important pour lui. Voilà, et ça fonctionne. Bon, bah, déjà, il a au moins rentabilisé son... Il a déjà rentabilisé son avantage là-dessus. Ok, on va venir se coller ici tranquillement. Je pourrais aller sur la goule, ou alors ici. Bon, ici, hein, je pense qu'on va continuer à attaquer ici. Et là, bon, de toute façon, je pense que je vais juste rester derrière tranquillement. Allez, il faut continuer à y aller. Hein. Hop, voilà, je vais rester là parce qu'encore une fois, avec un sorcier, il peut quand même faire des choses. Est-ce qu'il veut garder le sorcier pour son tour d'attaque? Je sais pas. Ce serait assez étonnant, mais peut-être. Ou alors il veut vraiment le garder pour les tours 7-8 en se disant peut-être qu'il va réussir à pourrait réussir à faire tomber le ballon à ce moment-là et espérer que je le ramasse pas. Bon. Est-ce que je vais pouvoir aller chercher cette goule? Probablement pas. Hein. Voilà, il va évidemment. Voilà, là il est même en mode écoute, vas-y, passe et juste me fais pas trop mal. Ce que je peux comprendre, mais évidemment on va aller chercher, hein. On va aller chercher avec tout ce qu'on a. Ok, bon bah là, on va pouvoir éventuellement surfer. Je peux mettre lui, est-ce que je peux le mettre là? Non. Par contre, je pourrais le mettre là peut-être. Je peux le mettre là, ça c'est intéressant. Ok. Est-ce que je peux aller là-bas? Oui, mais avec beaucoup trop de mise de paquets, sachant que... Sachant qu'il y a du givre. Hein. Alors, voyons voir. Je pense qu'il se relève ici. Est-ce que ici je prendrais un D? Je suis pas sûr. Par contre, le 3D ici, je suis sûr. On va quand même avancer, hein, parce qu'il faut pas oublier d'aller marquer à un moment donné. On va lui mettre du renfort. Voilà, pas oublier qu'il peut mettre un coup de zap pour transformer mon joueur en grenouille. Et que dans ce cas-là, je peux être embêté. Donc il faudra que je prévoie d'envoyer aussi le coureur. Et avec ce qui reste, je vais pouvoir chasser normalement le reste de son équipe. Je vais peut-être me mettre là juste pour empêcher sa goule d'essayer de s'échapper en bas. Et ça nous donne 3D ici.
2 dés ici. Un dé ici. Est-ce que je prends un dé ici? Non, je vais d'abord essayer de faire le surf ici. Donc on va voir. Non, malheureusement, ça passe pas. Du coup, je vais juste prendre le 2D bloc ici, qui ne suffira pas. Donc on va le poursuivre pour essayer de le surfer au prochain tour. Et ici, on a un dé qui est intéressant, qui ne suffit pas. Bon, donc là, je pense qu'il a... Il a laissé tomber la première mi-temps, il veut juste essayer d'économiser son équipe pour la deuxième mi-temps, ce qui est logique. Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait fin de tour. Voilà. Bon, j'aimerais toujours attraper sa goule. Ok, ici ça tient, c'est une bonne nouvelle. Et puis, je vais pouvoir commencer à me poser la question d'agresser avec mon roulement aussi. Si... voilà. Ok, il tente le tout pour le tout. Ça tombe pas. Donc là, est-ce que ça va me permettre de l'attraper? Oui. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que là je pense que même à un dé je le tente. Hein. Alors ici j'ai qu'un dé. Ici j'ai bien sûr 3 dés. D'accord. Commencer par ça. Eh ben décidément, il est solide celui-là. On va faire quelque chose comme ça. On va se positionner ici. J'aurais bien aimé pouvoir envoyer quand même mon... Voilà, là je voudrais juste pas prendre le risque de me faire endormir par une goule, donc je vais quand même laisser voilà, un joueur en soutien, au cas où ils se disent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui voudrait courir vers mon joueur. Et puis je lui enverrai aussi le coureur tout à l'heure. Alors, ici évidemment j'ai envie d'aller attaquer cette goule. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, j'ai mis 2 dés contre. N'importe quoi. J'ai cliqué trop vite. Et évidemment, là il doit pas comprendre ce que j'ai fait. Bon, bah, mal joué de ma part. Évidemment, c'était avec lui hein, que je voulais taper. Bon, il veut pas. 1, 2, 3. Et là, ça veut dire que j'ai une mise de paquet si je veux le blitzer. C'est ça? Ouais. Et bah du coup, c'est mal joué de ma part tout ça, puisque j'avais bien mieux à faire en fait ici. J'aurais dû blitzer ici. Bah c'est pas grave, je vais blitzer avec le coureur pour essayer de le ramener. En attendant, je vais ramener mon garde en plein milieu de la bataille là. Voilà. Un. Attends, si je suis là. Non, je peux pas suivre. Roule mort qui fait toujours le boulot. Excellent joueur. Et voilà, on va se mettre ici pour l'embêter au maximum. Et là, du coup, on prend le blitz pour aller se repositionner. Et comme ça, on se dit, bah, si jamais il tente un coup de Trafalgar avec son sorcier là-haut, on aura un deuxième joueur pour ramasser le ballon et aller marquer. Donc il a 4 KO, ça commence à compter un peu. Qu'est-ce qu'il a comme solution ici? Il a au moins 2 dés sur lui. Ah, il part direct sur une esquive. D'accord. Évidemment, on utilise tacle. Hein. Je pense qu'il va le relancer parce que sa goal est quand même très importante pour lui. Et elle tombe. J'aimerais beaucoup aller agresser cette goule, mais elle est un poil trop loin. 1, 2, 3, 4. Mais par contre, on devrait pouvoir l'agresser au prochain tour. Alors, on y va, on commence par envoyer les châtaignes.
On tape comme des nains, hein, là pour le coup, on se pose pas de questions. Bim, une blessure qui tombe. Bon, et tout ce qu'on lui envoie, c'est un petit peu normal. Il arrive encore à Regen, donc on voit que. Et ben on voit qu'on a beau lui mettre tout ce qu'on a, c'est pas si évident. On se double crâne. Bon, quadra crâne du coup. Je pense qu'on pouvait se permettre de le relancer puisque en fait on n'avait pas grand chose d'autre à faire avec nos relances. Mais c'est vrai que c'est dommage puisque là évidemment le but c'était d'aller marquer la goule pour pouvoir l'agresser au tour suivant. Là il risque de partir loin avec et c'est un peu embêtant puisque j'aurais voulu lui mettre des coups. Bon là encore à portée de blitz, c'est déjà ça. Ah, il tente les GFI à 3+, je sais pas si j'aurais tenté, c'est quand même risqué. Après je comprends, hein. C'est un joueur important pour lui, il veut le protéger. Là je pense qu'il va laisser un peu tout le monde par terre, mais du coup bah, je vais agresser le golem hein, à ce moment-là. Puisqu'on me laisse que ça à manger. Alors, peut-être commencer. Alors, lui vient de se relever, d'accord. Lui, il pourrait taper là. Ok. Là on est au tour 7. Donc effectivement, il faut agresser maintenant. Un nouveau KO. C'est toujours ça de prix. Ici, donc évidemment, on a le 2D. On va le taper avec la châtaigne, il n'y a pas de raison. Là, il faudrait pas qu'il tombe sur place parce que sinon l'agression va lui faire très mal. Ouais. Et ce qu'on a? Non, on n'a pas un nouveau KO. Du coup, on va se mettre ici. Et comme promis, on va évidemment agresser le golem. Allez mon grand. Et on lui roule dessus. Et ben non. Bon, du coup il s'en sort pas si mal, hein, puisque il a sauvé sa boule et il a finalement que des KO. Et qu'il a pu relancer la seule régène qu'il a ratée. Là évidemment j'aimerais beaucoup à nouveau agresser, mais je peux clairement pas me le permettre. Il faut que j'assure le touchdown. Allez, sur un malentendu, on va garder le roule mort. Non, on ne le gardera pas. Et lui qui récupère tous ses KO, ni plus ni moins. C'était le pire scénario. Et bien nous y voilà. Bon, c'est le jeu. Après, ça reste une équipe difficile à manœuvrer en attaque. Les nécros. Je protège quand même un TTD au cas où, hein, c'est pas infaisable avec ce qu'il a, c'est quand même très compliqué. Sachant qu'il a plus de relance, j'y crois pas trop, mais voilà. Par principe, on va quand même jouer sérieusement. Et là, bah oui, le fait qu'il récupère 100% de ses KO là-dessus, évidemment, c'est pas facile. Il va falloir qu'on compte sur le fait que l'attaque des nécros, ça reste un peu poussif. En plus, évidemment, là, il va taper avec tout ce qu'il a et il va agresser. Hein. Il va agresser avec sa goule, puisque s'il arrive à me sortir un joueur, évidemment, il est très content, puisque malgré la première mi-temps, bah, il serait en supériorité numérique. Bon, il a un joueur sonné, ça change absolument rien. On commence ici par un 2D bloc qui fonctionne. Derrière, il doit pouvoir prendre un autre 2D bloc et ensuite il pourra prendre des 3D assez facilement, non? Non. Bon, c'est dommage là de prendre des 2D sans bloc alors qu'il aurait pu prendre soit un minima des 3D, soit des 2D blocs. Bon. Ça change pas non plus grand chose. Il va blitzer avec son spectre.
puis il viendra sans doute agresser. Bon, là ça reste quand même bien que ça tienne, hein, c'est toujours mieux. Maintenant il va sûrement agresser le seul qui est au sol en mettant... Donc il va agresser à plus 2. Allez, sois solide mon grand, ça passe. Ok. Et derrière, est-ce qu'il tente une petite passe? Je pense pas qu'il faille, parce que là, c'est des GFI à 3+. Voilà. Il est raisonnable et il a bien raison. Bon, bah là, on va essayer de lui mettre la pression. On va se mettre sur un positionnement très agressif. Voilà. Positionnement très agressif au centre. Je pense qu'on va même... Est-ce qu'on met carrément les gardes au milieu? Il a des 4 de force, donc il va... Ah, c'est pas si évident pour lui, hein. Je pense effectivement qu'on va mettre carrément les gardes devant. On va mettre même le stabilité en plein milieu. On va mettre lui plutôt ici. Et puis voilà. Quelque chose comme ça. Là, on l'invite quasiment à aller marquer vite, hein. On lui dit, écoute, regarde, t'as des beaux couloirs, t'as beaucoup de place, vas-y. Lance-toi. Comme ça, s'il marque rapidement, on peut espérer venir score derrière. Et s'il essaye, donc sachant qu'il a quand même le sorcier, hein, donc là, il a effectivement des bonnes chances d'aller mettre son touchdown. Et en plus, il a la météo de son côté. Bon. Alors après, comme je disais, c'est pas une mauvaise chose pour moi non plus, parce que j'ai quand même peu de mouvements, j'ai souvent besoin de faire des mises de paquet, donc c'est quand même pas mal d'être sur un 2+ ici. Donc là, voilà, il a un 2D, il va avoir un 2D ici aussi. Et du coup, il aura quand même un 2D ici. Bon, comme quoi, mon positionnement était mauvais. Je me disais que ça allait... Bon, après, c'est des 2D sans bloc, c'est sûr. Mais, et là, par rapport au coup, je comprends pas trop pourquoi il suit. Je comprends pas trop pourquoi il suit, parce que... Ouais, il est au contact de lui, alors il va peut-être venir le blitzer. Ouais, c'est ça. Ok, bon, pourquoi pas du coup. Comme il peut le blitzer derrière, ça va, c'est pas mal. Allez, il faut tenir, il faut tenir. Oh là 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 là. Bon, donc mon positionnement qui était définitivement mauvais. Lui offrir comme ça un bloc premier tour sur le tueur de troll, c'est un peu criminel. Bon, ma foi, c'est fait. Ok, ici il est quand même loin. Dans un monde merveilleux, il rate le ramassage et puis il m'envoie le ballon directement, mais c'est probablement un peu beaucoup demandé. Alors, son golem, on va le maîtriser facilement. Ok, ok. Et là, je pense qu'on va tout de suite vouloir lui mettre un maximum de pression là-haut, hein. Voilà. Évidemment, on relancera pas ça, mais ouais, l'agression qui est très bonne ici, hein, bien sûr. Ah, il est repéré, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que là, ça lui enlève un joueur quand même très important. Je pense quand même qu'il fallait la prendre cette agression, hein. Elle reste bonne. Maintenant, c'est toujours le problème des nécros et des morts vivants, c'est que du coup, on est un peu obligé d'agresser à la goule. Et évidemment, ça marche pas à tous les coups. Ok, bon. Et on va jouer tranquillement, on va essayer de l'asphyxier. Et puis c'est parti. Donc là, on va essayer de se créer un petit passage. Tac, on va ramener lui ici pour pouvoir l'embêter. Voilà. Petite armure, c'est toujours bienvenu. Ici, ça nous donne un de des châtaignes qu'on est content de prendre. Et ça va
on va carrément mettre notre joueur. Alors je pourrais pousser lui, mais il est pas obligé de vouloir bouger. Bon, je vais essayer de le pousser, on va voir ce qu'il fait. Parce que sinon, de toute façon, je pousse mon joueur, ça change rien. Ok. Ah. On continue à faire du dégât, donc ça c'est une très bonne chose, bien sûr. Et cette fois-ci, il est mort. C'est donc un mort-vivant mort. Ce qui est toujours mieux qu'un mort-vivant vivant. Bon, et puis ici, ben... évidemment, on voudrait aller mettre un tout petit peu de pression sur sa goule. On n'a pas non plus les moyens de faire quelque chose d'incroyable. Mais on va tenter, il n'y a pas de raison. On va tenter. Il faut quand même qu'il garde une position assez centrale. Je vais quand même avoir besoin d'un tacleur à un moment donné, voilà, au cas où la goule arrive à transpercer, à avancer. Donc là, je vais quand même garder ce tacleur en arrière. Donc là, je peux aller le chercher là-bas. Peut-être le plus intéressant, hein, comme ça j'ai bloc. Et après j'avance avec lui. Mais si j'avance avec lui, il va descendre par là-bas. Bon, après il peut pas non plus aller très très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, mieux il va venir ici. Et là je pourrais normalement l'embêter un peu. Alors j'aurais bien voulu bloquer son golem ici, mais ça je peux pas par contre. Du coup je vais peut-être juste me mettre là. Donc on a dit blitzer ici. Et c'est encore un double crâne, celui-là. Alors, en principe je peux l'accepter, mais en fait ce qui est embêtant, c'est que c'est sur mon joueur star. Voilà, ce serait pas mon joueur star, je l'aurais accepté. Mais là, si je perds mon joueur star là-dessus, c'est dramatique, hein. J'ose le dire. Ok, puis là, on va tout simplement aller se donner les moyens de l'embêter. Mais après, si je mets trop de monde à gauche, de toute façon, ça va juste lui dire d'attaquer à gauche. Donc en fait, je vais peut-être juste équilibrer un peu ma défense. Voire carrément rester là avec là. Ou alors l'équilibrer un peu, voilà. Donc là, de toute façon, on tient le centre, on protège les côtés. Voilà. Alors après, encore une fois, il a son sorcier. Il peut très bien décider à tout moment de le balancer, espérer s'ouvrir un passage ici, puis voilà. Bah, ça a l'air d'être le plan. Je pense que son plan, ça va être de passer en force sur le côté là. Mais... bon. Alors encore une fois, comme il a son sorcier, peut-être. Peut-être qu'il a un truc à faire, mais bah là, je vais pouvoir le rattraper, hein. Ouais, voilà, bon, c'est son plan. Voilà, on va être obligé de partir sur une esquive. Et par contre, on va ramener un maximum de notre puissance sur le côté gauche, tout en allant mettre la pression sur sa boule, parce que là, on voit bien que visiblement, il n'a pas assez de pression. Il n'a pas du tout assez de pression, puisqu'il se balade tranquillement. On va faire quelque chose comme ça. Alors oui, non, lui, évidemment, il peut pas. Ok, donc le plus important pour moi, c'est d'aller... Ah, décidément, il casse un peu les pieds, lui. C'est pas grave. On va quand même aller, voilà, s'infiltrer un peu. Bon, il peut venir m'embêter avec son zombie sans problème. Puis là, il faut quand même que je fasse attention, puisqu'à tout moment, évidemment, il envoie quand même sa boule sur la droite et il traverse le terrain rapidement. Est-ce que je viens carrément là-bas? Sachant qu'il va pas pouvoir aller très très loin avec sa boule. Pourquoi pas? Parce qu'en vrai, là, comme il peut pas transmettre, il est quand même très embêté, quoi. Donc ouais, en vérité, je pense que si je ferme ici, voir si je tiens lui, et ça me fait un GFI. Allez, je vais le tenter, parce que c'est vraiment intéressant de bloquer son zombie ici. Ah là là, c'est ennuyeux.
de devoir jeter une relance là-dessus. Ici j'ai un dé que je prends bien sûr. Et ici j'ai une esquive que je vais prendre aussi, même si elle m'amuse pas, parce que je pourrais pas la relancer. Bah d'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin? Parce que là il va faire quoi? Il va me taper à 2D ici. 2D sans bloc. Il peut me mettre là, mais normalement il peut pas me surfer, hein. Parce qu'une fois qu'il sera là, même s'il est là, non. Ok, non, du coup je vais juste prendre le 1D sur lui en fait. Voilà. Je pense que c'est ok. Et je vais même sûrement rester ici. Même si c'est un peu risqué. Mais tant pis. Ça lui immobilise son joueur et ça c'est quand même assez fort. Bon là j'ai toujours l'avantage physique, mais évidemment bah, il faut faire le boulot d'aller chercher sa goule. J'ai plus qu'une relance, ça c'est quand même ennuyeux. Là je peux vraiment plus me permettre de relance de gourmandise. Bon, je pense qu'il prend la bonne cible, pourquoi pas. Comme prévu, il pourra quand même pas me surfer. Et alors là, ouais, il commence à être obligé de prendre des 1D. Voilà, est-ce qu'il essaye de venir ici? Ouais, c'est assez logique, il faut quand même qu'il avance à un moment donné. Voilà, donc moi ça me va bien, parce que je vais pouvoir essayer un truc ici. Lui, bah, malheureusement il va rester là, mais c'était un peu le prix à payer. Et lui, il va venir se replacer immédiatement. Oh là 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 là. Dur, hein. Dur, dur, dur. Ouais, bon, c'est la vie. Euh, alors, meilleur positionnement, c'est peut-être plutôt celui-là. Donc là, est-ce qu'il y a un monde où je peux aller le blitzer? Ça semble quand même très difficile. Quand si je me mets là, ça me permet de prendre des 2D un peu partout. Ici par contre j'ai qu'un dé. Moi j'aurais eu mon lot de double crâne, mais bon, c'est le jeu. Alors là, du coup, est-ce que je veux vraiment... Je pense que je peux pas tenter les mises de paquet. Et là, le problème, c'est qu'il va avancer avec tout ce qu'il a, hein. Et du coup, moi, il faudrait que je prenne un dé ici. Lui, il va taper là, il va courir le plus vite possible. Et moi, il faut à tout prix... Ah bah si, ouais, il y a un monde où je peux lui mettre un dé. C'est si j'arrive à le faire tomber là. C'est risqué si c'est moi qui tombe. Ça va, c'est lui qui tombe. Ce qui veut dire que je peux le blitzer ici à 1D, voire à 2D, mais non, en plus je peux même pas. Du coup je vais ramener lui parce que de toute façon il fera pas mieux. Il fera pas mieux que d'être par ici. Et là donc évidemment on tente. Est-ce qu'on a mieux à faire avant? Je crois pas, parce qu'ici j'ai qu'un dé, donc je le prendrai peut-être tout à l'heure. Ou pas d'ailleurs. Allez mon grand, vas-y, fais-le tomber. Et oui, c'était le risque, j'ai plus de relance. Et là, bah, il est pas si mal, hein. Il a un sorcier et il a un blitz indé ici, qui est loin d'être horrible puisqu'il a quand même de relance. Donc, ben, on va courir avec tout ce qu'on a, c'est-à-dire malheureusement pas grand-chose. Et ouais, il a le pot qui va bien. Ouais, voilà. Beaucoup de double crâne qui me forcent à prendre ces relances là et qui me mettent quand même en difficulté. Là, voilà. Bah, maintenant que je vois ça, évidemment, je me dis bah finalement la première relance, premier double crâne que je fais,
ça aurait probablement été opportun de finalement de l'accepter quoi. Mais bon, toujours plus facile une fois qu'on connaît la suite du match évidemment. Je pensais pas forcément que j'allais m'en reprendre autant derrière. Le paquet ici, pareil, était probablement pas utile de le relancer en vérité. Ok, je peux rester sur place. Bon, et ben c'est pas bon tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va essayer de libérer lui. Je voudrais libérer lui, mais je peux pas. Bon, là, j'ai qu'un blitz, il me faut un 6+, mais je vais quand même me tenter, hein, je pense. Et là, il faut que je ramène un maximum de gens le plus vite possible, puisque bah, le pire, ce serait qu'il arrive à temporiser, hein, bien sûr. Je le ramène lui, je voudrais pouvoir ramener un tacleur, mais j'en ai pas, évidemment. Parce que j'ai pas forcément très bien joué avant. Donc ici, j'ai que des 1D, ce qui est pas intéressant. Ici, bah, on espère au moins la flèche. Bon, voilà, ça aurait pu être pire. Comme ça, on le force quand même à prendre des jets. Bon, il a qu'un blitz indé, hein, c'est pas dur, mais voilà. Là, j'en suis presque à me dire que ce serait intéressant de venir voilà, faire ça. Sauf que bah, derrière, il va pouvoir ramener lui, ça va être ennuyeux. Bon, faut taper, on prend des crânes, voilà. Quitte à rater une action, je pense que autant que ce soit celle-là. Là, évidemment, ça aurait été super que je puisse ramener lui ici, mais ça aurait été quand même beaucoup de monde. Bon, là, il libère son gars, son spectre, c'est bien joué. L'adversaire qui joue bien, qui trouve des solutions alors que j'aurais pas dû lui en laisser. Voilà, un peu gourmand sur mes relances en deuxième, là, je pense que je le paye assez cash. Mais bon, c'est pas encore fait, il a un des blitz à faire ici, ça peut rater. Je crois pas qu'il ait vraiment les moyens de temporiser. Peut-être qu'il pourrait perdre une relance. Il pourrait perdre une relance ici en essayant de taper. Voilà, faut y croire, hein, faut y croire. Joueur stabilité toujours aussi fort. Et là, voilà, il part sur un des blitz. Et pourquoi pas le double crâne? Eh bien non, c'est la flèche et donc le touchdown. Ce qui veut dire que derrière, j'ai éventuellement 4 tours pour aller marquer sans relance. Ce qui est loin d'être fait. Ok, il temporise encore. Bon. D'accord. Peut sans doute se le permettre. Et donc c'est pas bête du tout. Ici, si je veux reprendre une mise de paquet, voilà, si je veux aller le taper, je suis obligé de faire 2 mises de paquet. Voilà. Donc là, c'était bien ce que je disais, on est dans le pire scénario, c'est qu'en plus, il a quand même les moyens de temporiser. Voilà, voilà. Mais bon, on va continuer. On va continuer, on va continuer. Est-ce que... Donc là, bon, normalement il temporise plus. Encore que faut quand même que je sois en mesure de l'embêter un minimum. Comment je fais pour ramener un tacleur là? Forcément des 1D1. Voire du 2D contre, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais du coup
si je tente le 2 des contre. Est-ce que je tente le 2 plus avant ici? Allez, oui. Au moins ça lui fait faire des jets. Il peut rater son blitz, il peut rater son esquive, il peut se passer des trucs. Et là on va tenter le 2 des contre qui ne fonctionne pas. C'est la vie, du coup. Et ben on va essayer de blitzer pour dégager mon joueur ici. Et ok, ça fonctionne. Bon, ce qui veut dire qu'il devrait quand même aller marquer à ce tour-là. Mais voilà, qui ne change pas grand-chose au problème, hein, puisque du coup j'aurai que 3 tours pour aller marquer, ce qui est très peu. Et surtout plus de relance. Hein. Plus de relance, un vrai problème. Et puis il aura toujours son sorcier. Donc bah voilà. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui là? Bah c'est le blitz, hein, ouais. Dans tous les cas c'est une chance sur... Ah quoique, ouais. Ouais non là il a une chance sur 36. Allez le double crâne? Et bah non. Bon moi ça lui aura coûté une relance. Et puis de toute façon, le double crâne n'aurait pas été mérité. Il a très bien joué, moi non. Pas de raison qu'il marque pas ici. Mais le match n'est pas fini. Il nous reste 3 tours pour aller marquer. Un nécro c'est solide en défense, il a un sorcier. Mais ce qui est sûr c'est que je vais tout donner. Là on va être obligé de choisir un côté, de tenter quelque chose. Puisque 3 tours pour aller marquer, on est quasiment obligé d'aller se mettre immédiatement en position de marquer. Ni plus ni moins. Donc voilà. Peut-être ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre lui là. Puis on tentera sans doute une transmission après être allé mettre lui en position de marquer. On va faire une petite concentration sur le côté droit. Voilà, et puis ici le 1D devrait suffire. Et je sais même pas si j'ai vraiment besoin de me protéger d'un blitz. Parce que de toute façon il va pas aller marquer avec ses zombies. Donc voilà, on va insister sur le côté droit, hein, je pense. Donc là le plan c'est... C'est quoi d'ailleurs? On met lui là, blitz avec lui. Et on essaye de transmettre à lui. Et si possible on avance. En lui marquant un maximum de joueurs. L'idéal pour nous c'est que la balle sorte ici et qu'on puisse la donner à notre joueur. Elle va pas sortir. On gagne une prière. On peut pas agresser. Bon, ça va pas changer le jeu ici. Là on serait sur 2 GFI transmission. Ça fait beaucoup. Mais je pense qu'on va quand même le tenter. Donc ici j'ai encore pas hyper bien joué parce que j'aurais quand même dû mettre plutôt un stabilité ici. Lui il va tout de suite marquer un maximum de joueurs ici. Là on va aussi aller marquer un maximum de joueurs. Donc là on peut marquer lui là. Attends, est-ce que je vais le marquer aussi loin? 1, 2, 3, 4. Non je pense pas, de toute façon il va mettre du temps à venir m'embêter. Allez les gars, il faut y aller là. C'est dommage, on aurait bien aimé qu'il tombe. On fera avec. On continue la petite phase de ménage. On vient se mettre ici. Et ici on va devoir commencer les jets compliqués. Du coup ces jets compliqués, par quoi je commence? Sachant que là, prochain tour, il faut quand même que j'ai des gens en position de marquer. Est-ce que je commence pas par ça?
Je pense que c'est mieux, hein, parce que si, voilà, si le ballon tombe, au moins j'ai encore mon joueur autour pour essayer de défendre. Allez mon grand, montre-nous que les nains savent jouer le ballon. Allez, allez, allez. Voilà, et on le transmet. C'est du beau jeu nain. Et maintenant, on y va. Là, encore une fois, il a son... Il a quand même de quoi nous embêter, hein, avec son sorcier. Voilà, et donc là, on a 2 tours pour aller marquer. Donc, lui va être embêté, mais lui va venir nous embêter. En fait, il a beaucoup trop facilement un blitz à 2D si je m'avance. Beaucoup trop facilement, donc je suis quand même obligé de rester ici. Et je pense d'attendre le prochain tour pour aller mettre mes joueurs en position de marquer. Là, j'ai pas le choix. Et je peux espérer un bon coup ici, voilà, pour peut-être lui faire jeter des dés et récupérer un joueur ici. Là, malheureusement, voilà, si je m'avance, 100% prochain tour, je me prends... il tape avec le golem ici à 2D. Il ramène son spectre et il blitz avec lui. Donc là, je me donne une chance d'aller essayer de cager. On lui fait faire des jets. Là, peut-être qu'il peut prendre une chance sur 80. Voilà. Ah, bah le double crâne. D'accord. S'il a tapé au spectre. Ouais. En même temps, c'est logique de taper au spectre ici, puisque du coup, il a quand même le mouvement pour ramener l'autre. Donc là, il arrive à me bloquer beaucoup de joueurs, hein, c'est ennuyeux. Ah ouais, là, c'est même vraiment ennuyeux. Mais on devrait avoir quand même un passage par le centre. Et les armures qui passent. Bon, là, son golem, il va juste falloir qu'il soit marqué. Ok, donc là, ce que je disais, j'aurais dû mettre instabilité normalement. Ça aurait été bien mieux joué de ma part. Mais bon, donc là, malheureusement, ouais, il va falloir y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc lui, ok. Ok, ok. Là, il y a des 1D qui vont pas changer grand chose. Lui va venir ici, hein. Il veut bloquer un maximum de monde. Lui, il va servir à rien, même si je le relève. Donc je pense qu'il sert à une esquive. Là, je voudrais me faire un passage ici pour pouvoir courir moins vite. Et après, bah, advienne que pourra. On va être obligé d'aller jouer bord de touche. Le spectre, j'ai une petite chance de le bloquer si j'arrive à pousser lui. Ah, et là, c'est très dur, hein, bien sûr. Il faudrait 2 GFI si je voulais bloquer lui. Je pense pas que je peux me les permettre. Je pense pas que je peux me les permettre. Par contre, si je me mets là, normalement, je l'embête quand même suffisamment. Et après, normalement, je devrais pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8 même. Donc, je devrais pouvoir venir par là. Ouais. Donc évidemment, je vais me prendre un des blocs, voire 2, qui devrait pas être trop difficile à trouver pour lui. Mais bon, il faut jouer, hein. Je vais pas rester paralysé non plus. Allez, bon, on fera avec du coup. Laisse-moi réfléchir. Toi, je te pousse là, c'est peut-être ce qui est mieux. Non, parce que je te libère si je fais ça. Donc, je vais plutôt pousser lui. Voilà, faut surtout pas que je libère son golem ici. Et là, on va le plus loin possible. Donc même s'il me fait tomber, derrière je me relève. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux éventuellement aller marquer un dé. Ok. Bon, lui, du coup, finalement, est-ce qu'il me sert vraiment à quelque chose? Même une esquive ici, ça changerait rien.
pousser un joueur, ça ne sert à rien non plus. 1, 2, 3, 4. Là, je voudrais pouvoir venir ici, mais évidemment, je peux pas. Peut-être lui. 1, 2, 3, 4. Lui, il pourrait peut-être réussir à venir l'embêter par là. Ok, mais finalement... Attends, parce que si je le pousse là, après, est-ce que je peux quand même y aller? Bon. Allez, bah vas-y, on croit en toi. Et bah ça suffira pas. Ça suffira pas, mais au moins ça va me permettre de prendre des 2D ici. Ce qui va me permettre normalement... Ah là 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 là, bah, j'en aurais mangé des doubles crânes pendant ce match, malheureusement. Bon là, il peut même se permettre d'envoyer son sorcier. Hein. Tour 16, de toute façon. Sachant qu'il va me rester un seul joueur en position de marquer. Et encore. Bon là, le plan c'était 2D là, 2D là. Et puis j'ai été collé à son spectre, ce qui était toujours bienvenu. Mais bon, c'est pas fini, on peut y croire. On n'a plus de relance, on va se prendre des 2D. Mais n'empêche qu'on peut y croire. Allez, il faut tenir. Ok, ça tient pas. Ça c'est fait. Allez, sur mon joueur. D'accord, c'était pas exactement ça que j'avais en tête. Ça, c'est sûr que ça va pas me faciliter le touchdown. Bon, dur, hein. Dur, dur, dur. Première mi-temps que c'est très bien passé. Deuxième mi-temps, j'ai quand même mangé quelques doubles crânes qui m'ont mis en difficulté. J'aurais pu quand même mieux jouer. Notamment, voilà, j'avais un tacleur ici. Je savais que j'aurais dû le laisser en safety. Je pense notamment que quand je l'envoie et qu'en plus j'utilise une relance pour aller marquer un zombie, c'est clairement pas le move du siècle. Il aurait été bien mieux à rester tranquillement en défense derrière. Et là, bon voilà, sur ma dernière défense, je prends encore des doubles crânes et puis voilà, c'est comme ça. Bon, il me reste plus que lui de toute façon qui est en position d'aller marquer. Il a récupéré le ballon. Il peut même se permettre le sortir, hein, de toute façon, sinon je sais pas quand il va le jouer. Il a peut-être eu le même bug que moi la dernière fois où j'avais pas pu jouer mon sorcier. Et ben voilà. Donc, et ben voilà. Donc maintenant, j'ai officiellement plus les moyens d'aller marquer. Puisqu'en fait, si je le blitz lui, de toute façon, il va utiliser les trucs qui m'empêchent de poursuivre là. Donc même si je suis un miracle, je le poursuis, je ramasse le ballon, etc. Je serai plus à portée de marquer. Donc en fait, ma seule chance, ce serait d'aller le blitzer ici à 2 décomptes. Bon, bref. C'est la galère. Bon, bah bien joué à lui. Déçu évidemment par ce match. Il y avait largement la place. C'est comme ça. Encore une fois, je pense que ça se joue sur des mauvaises décisions en début de deuxième mi-temps. Voilà, on va prendre le 1D ici pour rigoler, peut-être pour finir sur un petit crâne. Non, ce sera une flèche, du coup on va pouvoir avoir l'action héroïque de notre joueur nain ici, 4 plus 2 plus 2 plus, pour un bloc à 2 des contres. C'est que c'est... Il a failli le faire, hein. Mais bon, il le fera pas. Bon, en tout cas, c'était ma seule chance d'aller gagner, d'aller marquer ici. Ouais. Des fois, on sort des dés improbables comme ça en fin de match, mais c'est un peu tard. Bon, bah, je pense qu'il est très content de ce match nul. Sans doute aussi content que ce que moi je suis déçu. Bien joué à lui. Je vais probablement perdre des points parce que j'étais tout en haut. J'étais à 1799, donc il me manquait un point pour passer en diamant. Voilà, un point que je n'aurais pas et donc je perds 12 points. Et ben ma foi, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé ce match. Je prends comme d'habitude tout conseil pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Euh,
même si là, je pense qu'il y a eu des erreurs assez évidentes en début de deuxième. Je vous dis à très bientôt pour un prochain match.